Mes amis, en 12 ans, c'est la première fois que je m'adresse à vous ainsi, et je vous avoue ne pas être très à mon aise pour cela. Les 8 et 9 mai sont des jours bien particuliers. Ils sont l'occasion de célébrer des valeurs auxquelles nous sommes pour la plupart particulièrement attachés. Habituellement, au nom des habitants de notre commune, je me rends à Saint-Germain-l'Erme pour partager un moment de recueillement. Cette année, la situation actuelle ne le permet pas. J'ai donc souhaité nous offrir une occasion de nous retrouver tous ensemble, par la pensée, en un instant commun, en faisant retentir la sirène communale. La période que nous vivons, pour anxiogène et difficile qu'elle soit, n'a rien de commun avec l'époque que vécurent nos grands-parents. La Seconde Guerre mondiale fit plus de 60 millions de morts. Sur le territoire de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne, cette union que nous célébrerons demain, les civils paieront un lourd tribut, avec près de 11,7 millions de morts en moins de 6 ans. Le confinement se faisait alors dans des caves, à l'approche des bombardiers. Il n'était pas question de maintenir une distanciation sociale lorsqu'on faisait ses courses, car sans ticket de rationnement, pas de pain. Pas grand-chose d'ailleurs, au mieux quelques rutabagas, les nazis réquisitionnant les pommes de terre. Lorsque ces fanatiques, ou leurs alliés, se saisissaient de vous, il n'y avait pas de probabilité de guérison. Si vous étiez juif, tzigane ou homosexuel, il n'était pas nécessaire alors d'affabuler pour avoir des motifs de crainte. Si vous étiez de ceux dont l'extermination avait été planifiée, il n'y avait pas d'autre horizon que les camps de la mort, et guère d'autre espoir que celui de mourir vite. Alors qu'il était évident, depuis des années, qu'Hitler frapperait un jour, en 1940, face à la Blitzkrieg, une nouvelle manière de mener les combats, totalement inédite, notre pays, toutes les nations d'ailleurs, s'étaient trouvées désemparées, démunies, totalement impréparées. Peut-être est-ce là un point commun avec notre époque. Mais il est l'un des rares, avec le renouveau des égoïsmes et des discours de haine. Nous sortirons tous changés de l'épisode actuel. Et c'est parce que nous aurons évolué que notre temps évoluera. En ce qui me concerne, je ne suis pas sûr que je garderai la moustache. Mais quitte à changer, tâchons d'atténuer nos défauts et nos mauvaises habitudes. Bien des Français montrent depuis plusieurs semaines courage et dévouement. Les soignants, évidemment. Tous ceux qui s'appliquent à maintenir de la solidarité entre nous. Mais aussi, tout simplement, tous les travailleurs qui permettent de maintenir un semblant de normalité dans nos vies. De l'éboueur de la Comcom à la caissière du Super U, des gérants du Petit Chastel jusqu'à nos agriculteurs. Soyons-leur reconnaissants. Ils ont reçu de la presse le beau qualificatif de héros du quotidien, car rien ne les destiné à être des héros, mais qu'ils font simplement ce qu'ils ont à faire. Rien n'est jamais comparable. Mais, tout à l'heure, lorsque nous prendrons un moment de recueillement à la sonnerie de la sirène communale, ce sera pour honorer des héros qui faisaient simplement, au péril de leur vie,
ce qu'ils pensaient devoir faire, juste, ayant dissimulé ceux qui étaient les plus menacés, indigènes, engagés volontaires pour rendre la France aux Français et à la démocratie, foule d'anonymes, des maquis et victimes innocentes. Je ne sais que trop vous dire maintenant, mais je tiens aussi à vous remercier pour les comportements que vous avez adoptés pendant cette période compliquée et que nous allons devoir maintenir pendant encore longtemps afin de protéger les plus faibles d'entre nous.